Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un book haul. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que j'avais pas reçu énormément de services presse, j'étais pas retournée à la bibliothèque et surtout j'avais rien acheté de particulier ces derniers temps. Mais là j'ai plusieurs petites choses à vous présenter, donc je vous propose d'y aller dès maintenant. Alors on va commencer par les achats. Donc, peu après Noël, je me suis acheté, c'était un cadeau de Noël de moi à moi, hein, tout simplement. Je me suis acheté la trilogie Hussite, le tome 1, La Tour des Fous, d'Andrzej, j'arriverai jamais à dire son nom, Sapkowski. Voilà, ouais, ça c'est ce genre de nom où il faut prendre son élan pour le dire, hein, quand même. Paru aux éditions Brajlon, il va falloir que j'enlève le bandeau parce qu'il dépouille. Alors voilà, j'avais vu passer ce roman là sur les divers réseaux. Et je me suis dit, oh, j'ai dit, tiens, ça a l'air bon. Je vais vous montrer la couverture sans le bandeau parce que voilà, elle est pas mal. Voilà, hop. Je trouve, là, c'est un peu une série, un peu de l'historique du fantastique. Voilà, grande fresque d'aventure, mêlant histoire et imaginaire médiéval. Donc il y a tout ce qu'il faut pour me plaire là-dedans. Donc j'espère que ça me plaira et je vous en reparlerai sur la chaîne. Je ne vais pas vous dire très vite, je vous dirai un de ces jours. Et voilà, comme ça, je ne me mouille pas trop. Deuxième achat que j'ai fait, c'est le livre de Michelle Obama, Devenir, aux éditions Livre de Poche. Je l'ai vu passer notamment sur la chaîne de Dorian, Mister Cabric Booktube, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, il a craqué dessus. Et puis moi j'aime beaucoup cette femme. Je la trouve magnifique physiquement. Je trouve qu'avec Barack ils forment un couple magnifique. Et j'aime beaucoup le peu que je sais de leur histoire commune, ça m'intrigue. Donc quand j'ai vu ce roman, quand j'ai vu ce livre à la librairie, il m'a dit «Oh, prends-moi!» Comme je suis faible, je l'ai écouté, je l'ai pris. Voilà. Et puis voilà, il y a des photos intimes du couple, voilà, des photos de ses parents, des photos avec Barack, avec leurs enfants, des photos de son enfance. Et voilà, j'ai très très hâte de me plonger dans son histoire. On va passer maintenant au service presse. Donc j'ai reçu Piqûre de rappel de Agathe Portail, paru aux éditions Calman Levy dans leur collection Territoire. Je l'ai reçu grâce à l'opération Masse Critique de Babelio de décembre. Donc là, on est dans une petite ville où il y a une certaine agitation autour de la vente d'un terrain qui appartient à des moines dominicains. Non, des moines. Voilà, des moines. Et voilà, il y a un propriétaire d'un parc photovoltaïque qui est très très intéressé par ce terrain et également un apiculteur qui cherche à étendre, à étendre ses ruches. Et Vlatipa, qu'une attaque d'abeilles mortelles s'abat sur le village, provoquant de nombreuses morts. Bref, on va avoir une histoire assez bizarre dans ce village relatif à ce terrain. Voilà, c'est le synopsis m'a piqué, abeille. Voilà. Et voilà, j'étais très contente de voir que j'avais été sélectionnée pour recevoir ce roman-là, donc je vous en reparlerai très vite sur la chaîne. Autre roman que j'ai reçu en service presse, c'est le dernier Michel Bussy, Rien ne t'efface, qui va apparaître aux éditions Presse de la Cité. Voilà, c'est Michel Bussy, hein, on ne le présente plus. Voilà, on ne le présente plus. On a affaire cette fois-ci à une disparition d'enfants sur une plage du Pays Basque. Et 10 ans après, la maman de ce petit garçon tombe sur le portrait craché de son fils.
et elle ne va avoir de cesse elle va le suivre, elle est persuadée qu'il est en danger, elle va essayer de le protéger, enfin bref. Une histoire comme Michel Bussy a l'habitude de nous concocter. Ça va être ma prochaine lecture, hein. Je termine ma lecture en cours et je me plonge directement là-dedans pour vous en parler très très vite dans un prochain point lecture. Et enfin, mes enfants, je suis allée traîner mes guêtres à la bibliothèque samedi dernier. Parce qu'on nous a annoncé un probable troisième confinement. Et je me suis dit, oulala, ça craint du boudin, j'ai pas envie de me retrouver à court. Alors, ce qui a bien fait rigoler mon chéri, parce qu'il m'a dit, avec tout ce que tu as dans ta bibliothèque et dans ta liseuse, tu ne risques franchement pas d'être à court si troisième confinement il y a. J'ai dit, crotte, on n'en a jamais assez. Donc du coup, j'ai reporté des documents, enfin des romans que j'avais déjà finis. Et du coup, je me suis concocté un petit stock au cas où il nous arriverait des bricoles. Et du coup, j'ai beaucoup fait rire le bibliothécaire qui était là samedi matin, parce que devant moi, il y avait une dame qui est arrivée avec une pile généreuse de 5-6 romans, je crois, qui disait, elle aussi, qu'au cas d'un probable confinement, d'avoir du stock. Et moi, j'arrive avec ma pile. Là, vous ne voyez pas la caméra, mais la pile, elle partait de mon nombril jusque-là. Voilà. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer la taille. Et là, je lui pose tout sur le comptoir. Il regarde en rigolant et il me dit, ah bah vous, quand vous venez faire du stock, vous rigolez pas. Donc voilà. Donc, alors, pour la petite histoire, je suis arrivée avec cette pile fort impressionnante, certes. Là, vous avez le tome 1 à 11 de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu. Voilà. Donc là, je vous prends le tome 1. C'est un manga. Donc ici, ça raconte l'histoire de quelques orphelins, trois orphelins qui coulent des jours heureux dans un orphelinat entourés de leurs frères et sœurs et de celle qui est leur nourrice. Ils l'appellent maman, hein, parce que c'est à la tout du mère pour eux. Et très vite, ils s'aperçoivent que la vie paisible qu'ils vivent n'est qu'une façade face à l'horrible réalité qui les attend. Et donc du coup, ils doivent impérativement s'échapper de cet orphelinat. Donc voilà, c'est le postulat de départ de cette série. Alors j'ai regardé sur Livre Addict, il y a 19 tomes. J'en ai 11 sur 19. Donc autant vous dire que je vais bien avancer cette saga. Et donc du coup, c'est ce que j'ai dit au bibliothécaire samedi. J'ai dit, ouais, bah, oui, bon, d'accord, il y a 11 mangas, mais ça, voilà, les mangas, ça se lit vite, quoi. Je vais la semaine prochaine, je vous les ramène, hein. Donc bon, on a bien rigolé. Franchement, on a bien rigolé. Alors en roman, est-ce que j'ai emprunté 3 romans? Je suis tombée sur Les yeux du dragon de Stephen King, paru aux éditions Flammarion. Alors voilà, la tronche du dragon est en relief, hein, on sent les écailles. Je trouvais que c'était super. Alors, c'est de la jeunesse, c'est un roman jeunesse de Stephen King. Mais bon, hein, on y parle de dragons, moi j'aime bien les dragons, et je trouve que celui-ci a une bonne bouille. Bon, quoique j'aimerais pas le rencontrer au détour d'une rue le soir, hein. Mais bon, voilà, un conte noir plein de suspense pour mettre un pied dans le monde ténébreux de Stephen King. Alors, je vous dirai, je donnerai mon avis assez vite là-dessus pour savoir si c'est à mettre entre toutes les paluches. J'ai également emprunté La princesse au visage de nuit de David Dry, publié aux éditions de L'Homme sans nom. C'est un roman qui concourt pour le PLIB 2021. Donc là, on se retrouve. Voilà, un jeune garçon cherche en vain la princesse au visage de nuit pour qu'elle le sauve de ses parents. Donc du coup, il revient sur les traces de son enfance pour essayer de la retrouver. Voilà le pitch de départ. Je sais pas. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que j'ai aimé, ce que je ne l'ai pas aimé, à la frontière entre imaginaire et roman policier. Voilà. Ça flirte un petit peu sur les genres que j'aime bien, donc peut-être
à voir, je vous redis ça assez rapidement. Et enfin, dernier roman que j'ai emprunté, évidemment, Sauveur et Fils, saison 3 de Marie-Aude Muraille, publié aux éditions de l'École des loisirs. Alors que vous dire, bon, voilà, j'ai lu la saison 2 la semaine dernière. Voilà, ça se dévore comme une saison de votre série préférée. Vous vous installez bien tranquillement et vous enchaînez les chapitres, les pages, comme les épisodes de votre série. Vous ne pouvez pas vous arrêter et quand vous avez terminé le bouquin, ben vous restez sur votre fin. Vous n'avez qu'une hâte, c'est de trouver la saison suivante. Et bien là, exactement, ça ne déroge pas à la règle. C'est voilà, c'est un roman doudou, c'est un roman refuge. Voilà, quand vous avez besoin de douceur, quand vous avez besoin de tendresse, quand vous avez besoin de mignonitude, quand vous avez besoin d'un hamster, et ben voilà, dirigez-vous vers Sauveur et Fils. Franchement, c'est super bien et ça fait parfaitement le job. Ça détend. Vous comptez un petit chocolat chaud, un thé, un petit morceau de gâteau, quelques cookies, sous un plaid, et puis voilà, vous débranchez votre téléphone, vous n'êtes là pour plus personne, et vous vous plongez là-dedans. Croyez-moi, je sais si je m'assomme avec, croyez-moi, c'est un remède contre la morosité. Et Dieu sait qu'en ce moment, on en a quand même gravement besoin. Enfin, et donc, the last but not least, je suis tombée sur ce petit bijou. Ce petit bijou, c'est le numéro spécial Negan de la série Walking Dead. Alors à la base, je voulais emprunter les premiers tomes de la saga Walking Dead, sauf qu'il y avait tous les tomes, sauf le tome 1. Donc j'ai été un peu frustrée, mais celui-ci était posé par-dessus la pile. Et donc je me suis dit, allons-y gaiement. Parce que je vous mettrai voilà, ici la photo du personnage de la série que je trouve physiquement intelligent. C'est un pourri, hein, c'est un des plus psychopathes des psychopathes qui m'a été donné de rencontrer dans une série. C'est un pourri, hein, il est pourri jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, mais il a quelque chose. Il a quelque chose qui fait que je m'y suis attachée, même si c'est un pourri, même si il a une noirceur en lui. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de savoir comment et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Et voilà, je vais vous montrer quelques planches. Non, peut-être pas. Ouh. Bon voilà, je ne vais pas vous montrer. Non, je vais pas vous montrer de grand chose. Je ne connais pas du tout la saga de comics qui a inspiré la série télé. Moi, je connais que la série télé. J'espère que ça va me plaire. J'espère que je vais adhérer. Et en tout cas, si j'adhère, ça me permettra d'enquiller par la suite sur la saga de comics. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acquis ces derniers temps, acquis, emprunté, quelles sont vos lectures du moment. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? C'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!